Donc nous arrivons à notre dernière activité, la quatrième, dans laquelle nous allons voir l'utilisation des fonctions ftl et fseek. Ftl qui permet de retourner la position du curseur et fseek qui permet de déplacer le curseur à un endroit que nous voulons. Donc le rôle du curseur, c'est toujours d'indiquer où se fera la prochaine lecture ou bien écriture selon le cas. Et à chaque fois qu'il y a une opération sur un fichier, le curseur est incrémenté du nombre d'octets lus ou écrits selon le cas. Donc dans cette activité, comme indiqué dans les diapositives, nous allons ouvrir un fichier et le dupliquer. Pourquoi nous voulons le dupliquer? C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des lectures et des écritures en même temps sur un fichier. Donc pour cela, nous allons ouvrir le fichier en mode lecture-écriture. Alors rappelez-vous, en mode lecture-écriture, de cette manière, le curseur sera positionné à la position 0. Nous aurions pu aussi ouvrir le fichier en mode lecture-écriture en ajout, c'est-à-dire A+, et dans ce cas, le curseur serait positionné à la fin après l'ouverture. Donc nous vérifions que le fichier a été ouvert correctement. Et ici, nous allons, puisque nous avons ouvert avec l'option R+, donc ça veut dire que le curseur sera positionné au début. Donc nous allons mettre le curseur à la fin. Donc nous allons faire un déplacement de 0 à partir de la fin. Donc le curseur sera à la fin. Et puisque le curseur il est à la fin du fichier, donc ça va nous indiquer la taille du fichier tout simplement. Et fin, ça sera la position à partir de laquelle nous allons faire les écritures. Et pause sera la position à partir de laquelle se feront les lectures. Donc nous lisons à partir de pause et nous écrivons à partir de fin. Et pause va être incrémentée à chaque fois jusqu'à arriver à fin. Donc notre boucle tourne tant que pause est inférieure à fin. Donc là, voici la lecture. Donc, on positionne le curseur à la position pause à partir du début. On va lire une ligne et après cette lecture, rappelez-vous, le curseur sera modifié, donc nous allons récupérer la valeur du curseur après la lecture pour que la prochaine lecture se fasse au bon endroit. Une fois une ligne lue, maintenant nous allons l'écrire sur le même fichier. Donc pour cela, nous allons positionner le curseur à la fin et écrire cette ligne. Et au passage, nous avons transformé la ligne en majuscule juste pour faire la différence entre les lignes originales et les lignes qui viennent d'être créées. Et tout ça, ça va se faire sur toute la taille du fichier, nous terminons en fermant le fichier. Donc, je passe à l'exécution. Je vais donner le fichier de tout à l'heure. La valeur affichée ici, la valeur 115, en fait, elle correspond à ce printf. Bon, elle n'est pas nécessaire. Nous avons affiché la valeur fin après avoir obtenu le résultat de ftl. Et je vais maintenant vers le répertoire vérifier le fichier que nous avons ouvert. C'était fichier 1. Il a été ouvert en lecture-écriture et son contenu a été dupliqué. Donc voilà, nous avons dupliqué le fichier. Donc ce qu'il faut comprendre dans cet exemple, ce ne sont que des exemples, mais que le fichier a été ouvert en lecture-écriture et nous avons pu nous balader dans le fichier en utilisant fseek et nous avons fait des lectures et des écritures sur le même fichier.